La cuisine, la pièce préférée de certains et également l'endroit où on tape nos meilleures recettes. Eh bien, la mienne ressemble à ça et à ça. Je vous emmène avec moi dans la transformation de cette pièce et croyez-moi, ça n'a pas été de tout repos. Ah là là! Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gars, j'ai une idée. Enfin, j'ai pris une décision. J'ai décidé de m'occuper enfin de la cuisine. Enfin. Parce que ça fait 8 mois maintenant que je vis dans cet appartement et oui, le temps passe. Bientôt, on va battre le record de ma plus longue durée dans un appartement, sachant que le palmarès est de littéralement 1 an. Voilà. Donc là, on est à 8 mois. Il me reste plus que 2 mois et il me reste pas plus que 2 mois. Hein. Une année, ça a pas 10 mois. Qu'est-ce que je raconte? Mais bon, bref. J'ai décidé de m'occuper enfin de ma cuisine, tout simplement parce que je commence à passer beaucoup de temps dans cette pièce. Moi qui, de base, n'aime pas cuisiner et fuyez la cuisine. Genre, pour moi, la cuisine, c'est vraiment la pièce, vas-y, elle, j'y passe. Voilà, c'est une pièce de passage. Et bah maintenant que je cuisine de plus en plus, bah je passe beaucoup de temps dans la cuisine et bah je me rends compte qu'il me manque cruellement de rangement, cruellement d'électroménager vu que maintenant je fais des courses, vu que maintenant je cuisine. Et que serait une jolie cuisine sans son électroménager préféré, le air fryer? Je vous présente le nouveau air fryer Turbo Blaze de Cosori. Moderne, minimaliste, silencieux mais surtout très fonctionnel, il vous permettra de cuisiner tous vos repas de la journée. Il contient un bac de 6 litres permettant de cuisiner des grosses quantités de nourriture et il est également fourni avec un grill pour toutes vos préparations. On retrouve 4 principaux modes de cuisson. Il vous permet de frire sans huile, de rôtir, de griller et de refroidir si vous voulez faire des yaourts. Il vous permet de préchauffer, de réchauffer, d'assécher les aliments, de faire de la pâtisserie. Il permet de faire gonfler vos pâtes en tout genre grâce au mode proof et également de maintenir chaud vos aliments grâce au mode warm. La cuisson peut aller jusqu'à 220 degrés et le moteur continu rend la cuisson 2 fois plus rapide. Le air fryer vient également avec une garantie de 2 ans contre la panne ainsi qu'un manuel d'utilisation et un livre de recettes avec des menus super gourmands. Pour le petit-déj, je vous propose des mini pancakes aux flocons d'avoine et à la banane. Pour cela, il vous faudra une banane, 90 g de flocons d'avoine, 130 ml de lait, 2 œufs, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. On va commencer par préchauffer notre air fryer, puis on va venir mixer nos flocons d'avoine pour avoir la consistance qui se rapproche le plus possible de la farine. Ensuite, on mélange le tout dans un saladier et on rajoute progressivement le lait. Il faut que votre pâte ait une consistance assez liquide, mais tout de même épaisse. Une fois que notre air fryer est chaud, on va venir mettre un petit peu d'huile. Pour former mes mini pancakes, je prends un porte-assiette en silicone que j'ai trouvé. Vous pouvez également utiliser un moule ou les former vous-même, mais moi je préfère pour que les formes soient vraiment régulières. Et je vais venir disposer la pâte. On laisse sur le mode air fry et on va venir faire cuire à 200 degrés pendant 3 minutes. Et voilà le résultat, des super mini crêpes. J'ai décidé de mettre un petit peu de fruits rouges et ce que je mets au-dessus c'est du miel. Vous pouvez également mettre du sirop d'érable. Ça vous fait des mini pancakes super gourmandes. Pour le déjeuner, j'ai préparé un pavé de saumon accompagné de légumes et de frites de patates douces. Alors on a bien évidemment besoin d'une patate douce, d'un pavé de saumon, de brocoli pour ma part c'est surgelé, de miel, de tomates cerises, d'un oignon, du curry, du poivre et de citron. On va commencer par préchauffer encore une fois notre air fryer, puis on va s'attaquer à la découpe de notre patate douce. Dans du papier sulfuré, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et venir ajouter mes patates douces, un peu de sel et on enfourne. On laisse sur le mode air fry 195 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, je m'attaque à la découpe de mes oignons que je vais venir disposer dans un moule en silicone avec mon pavé de saumon. Je découpe mes tomates cerises en 2 que je viens de disposer sur le dessus, ainsi que mes brocolis. Un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curry, un petit peu de jus de citron et on enfourne. Là, je vais utiliser le mode rôtir à 200 degrés pendant 15 minutes. Et voilà le résultat, super rapide et gourmand.
Pour le goûter, on va faire des petits cookies aux pépites de chocolat et au caramel. Pour cela, il vous faudra 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 100 g de farine, des pépites de chocolat, un œuf et un sachet de levure chimique. Dans un saladier, on va venir mettre notre huile ainsi que notre sucre et notre œuf et on va venir mélanger. Ensuite, on va ajouter notre sachet de levure ainsi que la farine. Une fois que ça devient dur à mélanger, on va venir ajouter nos petits morceaux de chocolat et on va venir pétrir la pâte avec les mains. On va venir former nos cookies en faisant des petites boules individuelles. Moi, j'ai décidé de faire 9 cookies. En enfournant en utilisant le mode bake, donc pâtisserie à 180 degrés pendant 10 minutes. Et voilà le résultat, des cookies super moelleux. Enfin, pour le dîner, je vous propose des avocats toast. Donc on a besoin de 2 avocats, de pain de mie, de saumon fumé et de 2 œufs. On va venir prendre nos 4 tranches de pain de mie et les mettre directement dans le air fryer. On laisse sur le mode air fry à 200 degrés pendant 5 minutes. Et regardez, le pain est bien grillé. Ensuite, on va faire la préparation de nos avocats. Donc dans un bol, on met nos avocats. On va venir les aplatir avec un peu d'huile d'olive et un peu de sel. On fait nos tartines. On dépose le saumon sur chaque tartine. On vient déposer nos œufs, un peu de vinaigrette et c'est prêt. Il y a encore une multitude de recettes à tester avec le air fryer Cosori, mais si il vous intéresse d'ores et déjà, le lien sera disponible en barre d'infos. Là actuellement il est 8h30, je vais aller à la salle de sport avec ma copine Adriana et ensuite on va enchaîner avec B&M pour aller récupérer quelques meubles et je dois ensuite passer chez Brico Dépôt aussi récupérer un meuble. Demain normalement on me livre mon lave-linge. Bref, j'ai envie de vraiment tout transformer comme j'ai fait pour la salle de bain mais en peut-être mieux même parce que la salle de bain maintenant elle m'énerve, j'ai envie de la rechanger encore entièrement. Je vais vous montrer ma cuisine, ne me jugez pas, je n'ai pas fait le ménage. Voilà, c'est une cuisine où on sent que quelqu'un vit dedans. Vous allez avoir pitié de moi. Voici l'état de cette cuisine. Ça fait 8 mois que j'habite dans l'appartement, j'ai toujours pas de poubelle. Donc il serait temps de m'acheter une poubelle. J'ai acheté ce congélateur il y a 2 jours sur Le Bon Coin à 40 €. Franchement, c'est du A+, donc il consomme pas énormément. Mais le boucan qu'il fait, écoutez. Donc là pour l'instant j'ai mis le micro-ondes par-dessus en attendant que j'aille acheter le meuble. Là c'est des courses que j'ai fait hier que j'ai eu la flemme de ranger. Là c'est de la vaisselle qui date d'hier que j'ai eu la flemme de faire. Et donc vous voyez bien qu'il n'y a aucun rangement à part les 2 placards qui sont là. Je n'ai aucun rangement. Donc là je vais rajouter une étagère là-haut pour pouvoir mettre mes assiettes et mes courses. Là en bas il y aura mes casseroles et mes produits ménagers et un peu de courses genre du lait, des choses comme ça. Ici il y aura donc le meuble que je veux acheter où il y aura le congélateur en bas et au-dessus il y aura le micro-ondes. Et là de ce côté-là il y aura le lave-linge. Et bah là du coup il y aura la poubelle. La poubelle ne bouge pas de place. Donc voilà un peu pour l'état des lieux de cette cuisine. J'espère que je vais pas avoir de galère. J'espère vraiment que je vais pas avoir de galère parce que vous me connaissez. Moi, à chaque fois que je me lance dans un projet, il y a toujours un truc qui va pas. Donc j'espère que ça va être facile, sans complications. Rien que le fait de le dire, je suis en train de me dire non, il va m'arriver des trucs, c'est sûr et certain. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire comme on fait d'habitude, avec la joie et la bonne humeur. Et ça devrait le faire. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venue chez B&M. Genre depuis que j'ai refait ma chambre en novembre. Donc là je suis super excitée. Et j'espère surtout que je vais trouver des trucs que j'ai vus sur internet parce que sinon ça va vraiment m'énerver. Là je commence à être dans mon euphorie BMesque. C'est-à-dire que je trouve tout beau. Je veux tout prendre. Oh elle est trop belle la plante. Ah ma belle, faut avancer là. Oh non. T'es pas obligée de m'agresser comme ça. Waouh. On se concentre. On est venu pour la cuisine. Donc, on regarde les choses de là. Oh non. Dans les toilettes et tout. Bah en fait, j'ai trouvé pire que moi. Regarde. Oui, j'ai vu. 40 balles hein. Oui, 40 balles. Non mais je rêve. Vous l'aurez compris, ça va être compliqué. J'explique, j'ai vu un meuble très particulier sur le site de B&M. Il était marqué disponible à Rouen. Donc normalement on va pouvoir le trouver, mais si éventuellement je ne trouve pas ce meuble, celui-là pourrait faire l'affaire. Il est à 24,99 €. Je vais pas forcément mettre les casiers, donc je vais juste garder 2 étages, ou peut-être mettre un casier en bas et genre en haut rien. Enfin je sais pas trop. J'ai trouvé mon meuble. Donc c'est celui-là. Je pense pas que je mettrai les portes parce qu'en fait je vais mettre le congélateur à cette place là, mais je suis trop contente. Au moins il est là, c'est parti, je le prends. Oh putain. Heureusement qu'on taffe les bras à la salle hein. Oh.
Il est lourd, hein. Adriana Musclor. Tu le laisses comme ça. Madame Muscle. Est-ce que tu blagues? Ah, je suis contente, j'ai trouvé ce que je voulais. On peut continuer maintenant sur les trucs inutiles, genre les trucs pas prévus. Genre là, je peux vraiment me faire plaisir, j'ai carte blanche. Bon, là, faut que je me trouve une poubelle. Mais s'il y a bien une chose qui m'a toujours choquée depuis que je vis seule, c'est le prix des poubelles. Ça coûte tellement cher d'avoir une jolie poubelle. Genre là, celle-là, elle coûte 40 balles. 40 balles la poubelle quoi. Et j'hésite vraiment à la prendre, mais je peux pas mettre 40 balles dans une poubelle. Mais le reste elles sont moches quoi, les poubelles en plastique comme ça, j'aime pas. Bah je pense que je vais prendre celle-là quoi, elle est moche, mais au moins elle est pas chère, 13 €. Puis c'est une poubelle quoi. On va pas se prendre la tête pour une poubelle quand même. Comment vous dire que j'ai dépassé le budget que je m'étais fixé? J'avais fixé un budget de 80 €. Là je suis à 115 € et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un des trucs les plus importants. Les panneaux de PVC pour le sol en fait, parce que je voulais changer mon sol comme j'avais fait dans la salle de bain, mais en fait j'ai oublié, donc il faut que j'aille voir. Problème, il n'y a plus celle que j'avais pris pour la salle de bain, donc je pense que je vais les prendre en noir. Je pense que ça peut être sympa, ça peut donner un petit rendu sympathique. Enfin je me dis ça sert à rien de prendre du parquet parce que j'ai déjà du parquet dans le salon en soi. Je voulais vraiment que ça fasse une démarcation et en vrai du marbre noir ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je sais pas qui j'essaie de convaincre là. Je sais pas si j'essaie de vous convaincre vous ou moi. Mais de toute façon, je vais prendre, pas le choix. Oh putain. Que des dépenses, que des dépenses. Oh, bon, je suis rentrée. Mais en rentrant, je me suis rendu compte qu'il me manquait deux choses. Déjà, j'ai pris les mauvaises dalles de PVC. J'ai pris les dalles carrées au lieu de prendre les dalles rectangulaires. Adriana? Quoi? Je te dérange pas? Pourquoi t'as quoi? Je suis en train de filmer, tu chantes dans ma vidéo là en fait. Devant mes fans. Devant mes fans. Pardon. Voilà. Je disais donc que je me suis trompée sur les dalles de PVC, je vais prendre les longues rectangulaires, j'ai pris les carrés. Donc déjà, sa première erreur, ce qui fait que j'en ai absolument pas assez pour faire le sol. Donc je vais devoir retourner chez B&M. De base, je voulais annuler la mission sol. Je vais pas vous mentir, je voulais l'annuler, j'ai regardé mon sol, après je me suis dit non, je peux pas annuler, c'est trop moche. C'est trop moche, genre le sol bleu, je ne peux pas me le voir. Et puis même, je trouve, tu sais, il n'y a pas le truc transformation en fait. C'est vraiment le sol qui fait que, waouh, c'est plus la même pièce. Et j'ai oublié d'acheter une desserte, vous savez, les petites dessertes là, les trucs qui se tirent pour mettre l'huile et compagnie. Donc il me manque ces deux choses. Et en rentrant de B&M, je dois aller chez Brico Dépôt récupérer le meuble haut pour la cuisine parce que j'ai vraiment zéro rangement. Oh là là, hey, c'est bourbier hein. Je commence à avoir peur que mon lave-linge ne passe pas par mes escaliers hyper étroits. J'espère que ça va passer. Parce que flemme, je sais pas quel lave-linge je vais devoir prendre pour que ça passe quoi. J'aime pas le lave-linge qui se lève par en haut. Enfin bref, là je suis en train de parler beaucoup pour rien mais... genre je dois y retourner quoi. Et je suis à 1 heure de bus de B&M. Donc c'est bien beau d'habiter en centre-ville. Mais après quand tu dois aller dans les trucs intéressants qui sont loin, sans voiture, c'est chiant. Bon, il est 16h30. Bah, j'étais censée me réveiller de ma petite sieste là maintenant tout de suite. C'est mon réveil qui sonne. Donc c'est reparti pour 1 heure de route. Oh putain, je vais pas y arriver. Je peux plus. Super les gars, il pleut sur moi. Lydie et ses galères. Genre je peux jamais faire un emménagement ou une vidéo décoration normale. Faut tout... Oh putain. Vous avez vu? Faut toujours qu'il se passe un truc de ouf. Heureusement là je suis plus trop loin de chez moi. Mais il pleut de fou là en fait. Et je suis en train de tirer mon meuble sur le caddie. Bon je me suis réfugiée vite fait sous un arbre. Le temps que la pluie se calme un petit peu. Parce que... oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Ça m'apprendra à jouer les femmes indépendantes. Vous savez, j'ai plein de gens qui auraient pu m'aider. Hein. J'ai plein de gens en voiture qui auraient pu m'aider. J'aurais pu les appeler. Mais vous savez, j'aime bien faire mes trucs seule. Surtout quand je filme. J'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise avec ma caméra ou mon téléphone. Vous savez, c'est chiant. Tu dois tout le temps penser à faire les plans, poser la caméra, des choses comme ça. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Oh putain. Non là il pleut beaucoup trop là. Oh, je peux même pas courir avec mon caddie. Je peux pas. Je sais pas combien de temps je vais rester sur cet arbuste. Mais c'est resté longtemps. Oh putain.
totalement mort. Purée, quelle journée. Et ce qui me fout le plus le thème, c'est que, comme par hasard, quand j'arrive chez moi, bah il pleut plus. La pluie elle est finie, comme par hasard. Il est 18h48. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 10h30 ce matin, j'y suis? Là, je n'ai même pas l'énergie. Honnêtement, je n'ai même pas l'énergie pour commencer la transformation de la cuisine. Je voulais tout faire ce soir, mais là il est déjà quasiment 19h. Déjà là je suis trempée, donc faut que j'aille me doucher. Et après une fois que je me douche, bah faut que je fasse le ménage. Et après le ménage, faut que je me nourrisse. Et après faut que je dorme parce que demain je taffe. Mais là cette journée elle m'a mis KO en fait, je peux plus. Je peux plus, je suis trempée là. On est où? Bon, nous sommes mercredi matin. Je n'ai toujours pas fait mon ménage. Et pour cause, la flemme. Et aussi une petite invitée surprise. Coucou les copains! Non, monte la chambre quand même, j'ai fait la chambre. Oui, elle a fait la chambre. Donc voilà, j'ai dormi, je suis une invitée respectable, elle fait le ménage et je dors et je fais le lit le matin. C'est bien. C'est pour ça que à chaque fois que je prends des cautions dans les hôtels, on me rembourse. T'as tout épine. Non mais sérieux, je vous jure que quand je rentre chez moi et que je vois ça, j'ai vraiment la flemme. Mais bon, il faut que je le fasse aujourd'hui parce que la machine à laver, elle livrait vendredi matin. Ce soir, j'installe mon placard haut et il faut que je commence à installer les meubles. Et si je ne fais pas le ménage, je ne peux pas installer mon sol. Si je n'installe pas mon sol, je ne peux pas recevoir la machine à laver parce qu'une fois que la machine est posée, je ne pourrai plus rien faire, je ne pourrai plus rien bouger. Donc c'est now or never. Ivan, prête pour un petit time-lapse? J'ai vraiment la flemme. Bon, c'est quand même beaucoup mieux. C'est tout propre. Au moins le ménage est fait. C'est déjà ça. Je suis rentrée du travail et comme vous pouvez voir derrière moi, le placard haut a été installé. De base, je devais l'installer toute seule en tant que bonne femme indépendante que je suis, mais je me suis rendu compte que si je faisais tout toute seule cette fois, j'allais pas m'en sortir. Donc j'ai demandé à un ami de m'aider puisqu'il avait une perceuse, une chose que je n'avais pas, il aurait fallu que j'aille encore acheter une perceuse. Donc je lui ai demandé de venir avec sa perceuse, de me faire le placard tac tac pendant que je suis au travail. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, au moins mon placard est installé. Regardez tout le rangement que j'ai. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ne pas avoir de rangement dans une cuisine, c'est vraiment la pire des choses parce qu'en fait, c'est moche, tu sais pas où cacher tes choses et même ça te donne pas envie de faire des courses parce que tu te dis tu vas mettre ça où en fait. Donc là je suis trop contente. Maintenant on attaque la partie la plus périlleuse, à savoir la transformation du sol. Je vous rappelle que demain matin les livreurs ramènent mon lave-linge et une fois que le lave-linge est installé, c'est KO. Tout le plan cuisine est annulé, donc même s'il faut que je me couche à minuit ce soir là, mon sol doit être fini. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Du coup, les dalles de PVC que j'ai prises chez B&M, ce sont celles-là. Je vous disais que c'était du marbre noir. Et bah ça ressemble à ça, grosso modo. Donc c'est noir. Il n'y avait pas de marbre blanc comme la dernière fois pour ma salle de bain ou quelque chose un peu rosé, poudré. J'espère que bah, ça suffira. J'en ai 22 en tout. Ma cuisine, je pense pas qu'elle atteigne 2 mètres carrés. Parce que dans un paquet, il y a environ 1 mètre carré. Je pense pas que dans ce petit espace-là, on est 2 mètres carrés ou alors je suis complètement déconnectée de la réalité. Allez, on y va! Je suis trop contente. J'ai terminé en 1h45. Franchement... Est-ce qu'on est pas mal là? Le résultat est incroyable! Là, on a une cuisine qui a de la gueule. Là, ça ressemble à quelque chose. Pas le vieux sol tout bleu là. Là, on est beaucoup mieux là. Du coup, il est 22h45, j'ai grave de l'énergie. Ça m'a donné un petit shoot de dopamine du coup d'avoir réussi à faire ce que je voulais. Donc je vais directement attaquer le montage du meuble qui doit porter donc le congélateur et le micro-ondes. J'espère que le congélateur rentrera dedans. J'ai prévu qu'il dépasse un petit peu, mais j'espère que dans l'ensemble, il passe niveau largeur. Mais de toute façon, il n'y a pas de raison pour que ça ne le fasse pas. Donc ouais, on avance là, on avance. La cuisine, on va peut-être la finir là. Du coup, la cuisine ressemble
à ça pour le moment. Donc j'ai fini de monter le meuble. Je l'ai un peu bricolé parce que de base il ressemble pas du tout à ça. Donc il fallait que le congélateur passe absolument en dessous. Et c'est un pari réussi. Il passe donc parfaitement. Là, pour l'instant, c'est vide. J'attends de recevoir mes caissons pour les couverts. Donc il y aura les couverts là et là quelques plateaux et serviettes, je pense. Du coup, j'ai posé le micro-ondes par-dessus comme prévu. Sur ce côté-là, j'ai mis toutes mes louches de cuisson. Derrière, on a ma planche à découper. Je me suis rendu compte que je vais manquer de place finalement parce que le lave-linge de base, je voulais le mettre là. Je pense quand même qu'il va aller là au final. Enfin, je sais pas trop quelle taille il va faire. Parce qu'en vrai, si le lave-linge rentre parfaitement là, du coup, la poubelle irait là. Mais je suis pas sûre que ça rentre là. Donc, il se peut qu'il aille là. Et en même temps, je me dis, bah, enfin... Le tuyau, il est hyper loin si je le mets là. Donc, le raccordement, je pense qu'on va voir le câble passer. Je trouve que c'est pas super beau. Donc, enfin, je verrai ça demain. Honnêtement, j'en ai marre de réfléchir. Je suis fatiguée. Donc, c'est soit ce sera cette disposition-là, donc celle que j'avais en tête, soit le lave-linge sera là et les deux autres seront de ce côté-là. J'ai commencé à ranger des petites choses, donc du coup, j'ai mis tout ce qui est vaisselle. En fait, je voulais pas charger. J'ai juste mis ma vaisselle. Et en bas, du coup, vu que c'était en bas qu'il y avait ma vaisselle avant, j'ai laissé les poêles et les casseroles tout en bas. Et là, sur cette partie-là, il y aura tout mon garde-manger en quelque sorte, tout ce qui se conserve, donc tout ce qui va être lait, conserve, des petites choses comme ça. Il me reste encore tout ça à ranger, tout ça à ranger, tout ça à ranger. Sincèrement, je veux même pas commencer à réfléchir, je vais juste aller dormir et on continuera demain. Nous avons un problème. Le bruit que vous attendez en arrière-plan, c'est la machine à laver que j'ai mis à tourner à blanc pour être sûr que tout fonctionne bien et que ça nettoie bien. Mais on a un très gros problème. Quand j'ai décidé de refaire la cuisine, je n'avais pas de mètre. Donc, il faut sachez que je n'ai absolument rien mesuré. J'ai tout fait à l'œil en me disant, ça passe. Ouais, ça va passer. Et figurez-vous que tout passe, mais rien ne va ensemble en fait. Genre, ça rentre, mais c'est moche. C'est très moche, je vais vous montrer. Et là, ça va être un moment où on va devoir faire du Rubik's Cube pour essayer de trouver une organisation pas trop moche, mais en même temps fonctionnelle, parce que là, c'est la catastrophe. Et je peux genre rien jeter ou rien dire que je retourne. La machine, je l'aime trop, elle est trop belle. Le meuble, de toute façon, je l'ai bricolé façon, donc il tient même pas debout, mais... Je sais pas. Regardez à quel point c'est serré. Genre, il n'y a pas de place. Là, j'ai calé la poubelle là, mais en fait, je peux même pas ouvrir le placard vu qu'il y a la poubelle. C'est... Faut que je pense de façon efficace là, parce que j'ai pas d'espace. J'ai pas d'espace. C'est bien beau, maintenant j'ai du rangement et maintenant j'ai plus de place. Ce qui serait le plus logique et le plus cohérent, ce serait malheureusement de mettre le congélateur au-dessus du lave-linge, le meuble de le tourner. Non, même ça, ce serait moche. J'ai pas le choix que de le foutre là, alors que de base, dans ma conception de ma cuisine, c'était pas là qu'il devait être. Il devait être bien encastré dans son petit coin sous le bar. Je vous le jure, j'essaie de réfléchir, mais j'arrive pas. C'est trop moche. Déjà, le congélateur, il peut pas rester là où il est là sur le lavabo. Sur le lave-linge. Moi, je voulais justement que tout soit caché en mode minimaliste, mais on le voit depuis l'entrée. Putain de merde. Mais qui m'a envoyé même? J'essaie de voir un endroit où je peux cacher des trucs dans la maison là, mais je vois pas. Leçon à retenir de cette vidéo, avant de vous lancer dans des travaux de transformation, ayez un mètre et mesurez s'il vous plaît. Faites pas comme moi. Faites pas comme moi, mesurez. Mesurez tout. Faites pas à l'œil. Ah là là, on va monter le meuble, on va essayer de ranger, il faut que, avant que je parte au travail, mon plan de travail soit libéré. Et on va faire comme on peut quoi. Voilà le
meuble monté, ce que ça donne. Bon, c'est pas horrible. Mais c'est parce que j'imaginais quoi. Et il n'y a vraiment pas de place en fait. Je vous montre où est-ce que j'ai l'intention de mettre le congélateur. Je vous en supplie, là c'est vraiment... On cherche des solutions. Ce n'est plus dans l'esthétique. Vous voyez ça, c'est l'entrée. Là pour l'instant, il y a mon imprimante, le bazar. L'imprimante, elle va aller sur un meuble que je vais récupérer plus tard. Mais du coup, je pense que le congélateur, je vais le mettre là. Parce que juste derrière, du coup, il y a une prise. Et vu que je vais recevoir mes rideaux aussi, je mettrai le rideau là. Ce qui fait qu'on ne verra pas le congélateur qu'on sera dans la pièce principale. Ça va juste peut-être faire choquant qu'on va rentrer dans la maison en se disant « Oula, mais pourquoi il y a un congélateur dans l'entrée ?» Parce que je vois pas où je peux le mettre. Avoir une cuisine si petite, en fait, je me serais jamais dit qu'un jour, ça me poserait problème. Moi qui ne viens jamais dans la cuisine, je me serais jamais dit qu'un jour, avoir une petite cuisine, non. Non, il me faut de la place dans la cuisine. Et ouais, voilà, ce jour est arrivé. Je prends en maturité, je deviens une dame mature. Ce qui rend vraiment le truc moche, c'est le fait que ce mur soit blanc et vide. Donc je pense que je vous ferai une vidéo accessoirisation de la maison tout entière. Parce que en soi, la maison, elle est meublée. Voilà, elle n'est pas décorée en soi, sauf le premier étage. Mais la maison est meublée. Là, il me manque plus rien en meubles. Donc, il me reste que des petits trucs de déco, accessoirisation, genre tapis, cadre, étagère et tout. Et franchement, si je le mets aussi dans cette vidéo, ça va être très très long. Donc, je vous ferai une vidéo dédiée à l'accessoirisation de ma maison. J'aime bien le titre, accessoirisation de ma maison. J'aime bien. Donc, je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, la cuisine, on est bon. C'est parti pour le kitchen tour. Sympa. On dirait que c'est pas aussi chaotique que ce qui s'est passé pendant l'aménagement de cette cuisine. Mais là, on est sur quelque chose d'assez sympathique. Par ici, nous avons les chaises de bar qui me viennent de chez Amazon, qui sont très sympathiques, très noires, très confortables surtout. Par ici, vous allez voir, la cuisine ne se limite pas qu'à la cuisine parce qu'en fait, il y a de la cuisine absolument partout. En gros, vu que j'avais pas assez de rangement à cause de tout ce qui est passé avec la machine à laver, il manquait ma petite tirette où je devais mettre de base mes courses et dans le placard, il devait y avoir tout mon électroménager. Et donc, vu qu'il n'y a plus de place pour l'électroménager, j'ai dû trouver des alternatives. Donc là-dedans, vous retrouvez ma balance pour faire mes gâteaux. On a ma théière et on a mon cuiseur pour faire mon riz et tout. Donc ni vu ni connu, les gens ils pourront s'asseoir sur ma cuisine. Et de ce côté-là, en bas dans le panier, on a mon grille-pain et mon mixeur. Ensuite dans l'intérieur, la machine à laver, son emplacement m'énerve. Toujours. Je me suis dit, je vais mettre le petit plateau qui de base est sur le plan de travail avec cette plante-là. Mais je me suis dit, je vais le mettre là-dessus. Et je vais récupérer cette plante pour que ça fasse crari une petite table un peu aménagée. Mais je trouve que c'est toujours moche, genre ça devrait pas être là. Et ici, je pense que vous avez vu, hein, rien de spécial. Là-dedans, j'ai rangé quoi? J'ai rangé mes couverts. Et en attendant d'installer mon étagère juste ici pour mettre toutes mes épices et tout ce qui va être riz, pas de sucre, je les ai mis là-dedans. En bas, il y a mes courses. On a ici mes flocons d'avoine, très important à portée de main. Là, tous mes laits d'amande, ma seule brique de lait animal. Après, il y a le placard. Je pense que je mettrai rien là-dessus. J'ai voulu mettre une étagère de base ici aussi, pour mettre un peu de déco, genre des plantes. Mais vu qu'il y a l'évacuation d'air juste au-dessus, si je fais bouillir genre des pâtes, ça fait grave de la vapeur. Et du coup, ça va niquer ma planche. Et là, je pense que vous allez vous demander, il est où le congélateur? Parce que je vous ai dit que j'allais le mettre dans l'entrée. Là, il est vraiment incognito. Même s'il est dans l'entrée, c'est pas non plus super dérangeant. Parce que vas-y, tu le vois, mais tu le calcules pas vu qu'il est blanc. Quand on arrive dans l'entrée, le congélateur, il est juste là. On le voit à peine. Voilà, il est bien vide, aussi vide que mon compte en banque actuellement. Avec le rideau, du coup, qu'on est dans la pièce principale, on le sent pas. Genre, c'est pas un truc qui est en plein milieu et qui nique toute l'harmonie de la pièce. Donc, c'est le plus important en soi, l'entrée. Voilà, tu entres et après, tu restes plus dans la pièce principale. Donc, à la rigueur, s'il est là, ça dérange pas. En tout cas, pour l'instant, la cuisine ressemble à ça. C'était la dernière pièce à meubler. Comme je vous ai dit, il restera que la déco. En soi, enfin, la déco, l'accessoirisation. Même le salon, il est fini. Mais je vais pas trop m'attarder sur le salon parce que c'est pas un salon tour. Mais en fait, là, je suis en train de me dire, de base, j'avais dit que le salon, il serait pas très coloré. Dans la vidéo où on faisait la conception de l'appartement avec les Sims, j'avais dit ouais, le salon je veux qu'il soit neutre, noir, blanc, beige. Bah là il y a du rose de partout. Au final, non mais t'es pas obligé, Il est bien mon appartement, Kader. Faut voir le coussin, wesh. C'est un coussin à lèvres, il est très sympathique. Je te permets pas d'insulter mon coussin. J'ai rien dit. Voilà. Non, il est cool. Ouais, voilà, il est cool. J'aime bien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo bonus qui était absolument pas prévue parce que de base la vidéo que je devais faire prend plus de temps
que prévu. Mais voilà, je fais des bisous. Bye! Et merci encore à Cosori d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis extrêmement contente de leur air fryer et je vais pouvoir m'amuser dans ma nouvelle cuisine avec. Si vous souhaitez aussi l'acheter, le lien est en barre d'infos. Cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown.